un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Et donc, on a vu les verbes arabes et on a dit que les verbes arabes sont des verbes de 3 lettres, ou bien sont... Et dans ces verbes de 3 lettres, on a divisé en 2 catégories. La première catégorie, c'est les verbes qui possèdent ou bien qui contiennent l'une des 3 lettres qu'on appelle des lettres vicieuses, le alif, waw, ya. Donc, on va voir que les verbes réguliers ne contiennent pas le alif, wa, ya. Et dans ces verbes réguliers, on a vu qu'il y a des verbes qui sont sains, comme le verbe kataba, qui veut dire c'est écrire. Et donc ces verbes sont appelés des verbes sains parce que en fait, il y a d'autres verbes qui contiennent la shadda ou bien d'autres verbes qui contiennent la hamza. Et les verbes sains, ils ne contiennent ni le alif waw ya, ni shadda, ni hamza. Aujourd'hui, on va voir donc les verbes de 4 lettres et les verbes de 5 lettres et de 6 lettres. Donc on va commencer par les verbes de 4 lettres et dans les prochaines leçons à venir, on va voir les lettres de 5 lettres et de 6 lettres. Alors plusieurs verbes se forment par l'ajout d'un affixe ou d'un préfixe ou d'un infix ou bien en un suffixe. Donc à partir d'un radical, on va ajouter soit un préfixe ou un infix ou un suffixe. Les préfixes, donc ça s'ajoute au début du mot ou du verbe. L'infixe c'est au milieu et le suffixe ça s'ajoute après. Et à partir de ça, on va avoir des mots dérivés ou bien des mots composés. En français, les suffixes et les préfixes nous permettent de construire de nouveaux mots à partir d'un radical. Et regardez par exemple porter, on a ajouté le ap, ça donne apporter. On a ajouté em, ça donne emporter. On a ajouté transporter, cette fois-ci c'est trans et ça donne transporter. On a ajouté im, ça donne importer. On a ajouté ex, ça donne exporter. Et reporter. Et après, on a pris le verbe prendre et comprendre. Comprendre peut avoir 2 significations, qui veut dire contenir ou assimiler. En irlandais, presque la même chose. Donc ici, c'est begrepen, on a begrepen, on a erkennen, on a gebruiken, on ajoute ge et ça donne un autre mot. On a herleven, on a ontmoeten, on a vergeten et on a opstaan. Donc regardez ici qu'on ajoute à des verbes qui existent déjà un préfixe parce que ça commence au début et par la suite il nous donne d'autres verbes. Encore afnemen, uitstappen et deelnemen et binnenkommen. Revenons à nos moutons. En arabe il existe aussi des affixes. Et ces affixes, on va les voir comment on constitue à partir des verbes primitifs de 3 lettres et de 4 lettres, parce qu'il y a aussi des verbes de 4 lettres qui sont des verbes primitifs. À partir de ces verbes, comment on va passer à d'autres verbes qui sont soit donc des verbes dérivés, qui sont soit de 4 lettres, soit de 5 lettres, ou de 6 lettres. Donc ici, c'est des 4 lettres qu'on va prendre à partir de verbes de 3 lettres. Les verbes primitifs de 4 lettres, on ne va pas les voir aujourd'hui. Donc on va passer directement aux verbes dérivés parce que ces lettres ne sont pas beaucoup nombreux et on va les laisser pour des leçons à venir. Vous voyez ici kharaja. Kharaja, c'est le verbe sortir. Regardez ici kharaja, donc on a ajouté a au début et ça va nous donner akhraja. Akhraja, donc kharaja c'est le verbe sortir. Akhraja, c'est faire sortir. C'est le verbe faire sortir. Si je prends ici, on avait ici donc une fatha qui est devenu ici un sukun. Donc akhraja, on a ajouté le alif et après on a ajouté un sukun. Par la suite, on va voir aussi que ici kharaja, on a ajouté une shadda à la deuxième lettre R. Kharraja. Donc au lieu de dire kharaja, comme ici, on a ajouté une shadda. Donc on a doublé la lettre R. Ce doublement de voyelles, qu'est-ce qu'il va nous donner? Ça veut dire aussi faire sortir. Il y a une petite nuance, une petite différence entre akhraja et kharraja, mais ça, c'est pas l'objectif de notre cours aujourd'hui. Pour le moment, on considère que c'est la même signification. Et après, quand on sera un peu avancé, on peut voir la différence entre les deux. On peut ajouter aussi un ta.
takharraja. On a ajouté un ta au début et on a ajouté une shadda à la deuxième lettre de c'est le R. Notre deuxième lettre c'est R. Si on regarde ici. Takharraja, donc c'est un autre verbe qu'on a. Donc il est sorti de l'université avec un diplôme. Donc ça veut dire qu'il est diplômé. Donc à partir de kharaja, on a constitué un autre verbe en ajoutant le ta et en ajoutant une shadda. Et donc ça nous a donné 5, c'est un verbe de 5 lettres. Cette fois-ci, on va voir à partir de kharaja, qui est 3 lettres, on va ajouter, donc on va changer d'abord la voyelle et on va ajouter ista. Alors quand on dit istakhraja, donc ça donne le verbe extraire de 6 lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est faire sortir des choses, on peut dire istakhraja al-ma'adin. Ma'adin, donc c'est les minéraux. On peut dire par exemple l'extraction de minéraux. Istakhraj al-ma'adin. Istakhraj al-ma'adin, donc extraire les minéraux. Donc voilà un exemple. À partir du mot sortir, on a donc pu avoir combien de verbes encore? 1, 2, 3, 4 verbes juste à partir de ce verbe, en ajoutant un alif et en ajoutant un ta, en ajoutant la shadda ici et ici et en ajoutant istakhraja. Le ista pour constituer donc des verbes de 6 lettres. Alors le verbe raja'a, c'est revenir. On va ajouter le a comme on a fait avec akhraja. Maintenant c'est arja'a. Arja'a c'est remettre. Et si on ajoute maintenant la deuxième voyelle comme tout à l'heure, on fait rajja'a. On double le G. On a dit arja'a et rajja'a, c'est la même chose, c'est remettre. Pour le moment, on considère que c'est la même chose. Et puis on a ajouté un alif. Un alif après le R. Raja'a. Et raja'a, c'est réviser. Donc revenir, remettre, réviser. Vous voyez qu'il y a toujours un retour vers quelque chose. Mettre, remettre. Donc réviser quelque chose, réviser ses leçons, réviser un contrat. Maintenant avec ta, on ajoute le ta et le alif comme tout à l'heure, comme on a vu. Taraja'a. Taraja'a, c'est renoncer. Donc renoncer à quelque chose ou bien revenir sur une décision. Vous voyez donc raja'a, c'est revenir. Une personne qui revient par exemple. Raja'a min al-madrasa. Ici, taraja'a. Taraja'a, c'est renoncer ou bien revenir sur une décision. Alors, si on ajoute esta, ça donne istarja'a. Istarja'a, et ça, c'est récupérer. Tout à l'heure, on a dit istakhraja. Istakhraja pour extraire. Maintenant, on a dit istarja'a pour récupérer quelque chose. Comment maintenant on passe de 3 lettres à 4 lettres? Alors, tout d'abord, en ajoutant alif au début. Je vous donne ici un exemple. Kamula. Kamula, et qui on ajoute juste le alif, ça donne akmala. Kamula, c'est devenir complet. Alors, akmala, le verbe qui sort de ça, c'est le verbe compléter. Kamula, akmala. Donc, on a ajouté un alif et ça devient complété. Kharaja, on a dit tout à l'heure, akhraja. Donc, le alif, vous voyez qu'il y a un alif au début et ça donne un verbe de 4 lettres. Pour avoir un verbe de 4 lettres, on a donc alif, on ajoute un alif avec hamza au début, akmala, akhraja, adkhala, etc. Ou bien on ajoute un alif comme voyelle longue au milieu, après la première lettre. Et là, vous avez par exemple le verbe qatala, qui est tuer. Le verbe tuer, il va nous donner, si on ajoute un alif à la deuxième position, ça devient qatala. Qatala. Et ici, qatala, combattre. Donc, qatala, c'est quelqu'un qui va tuer quelqu'un. Et qatala, c'est quelqu'un qui combat. Ce qui compte pour nous, c'est la structure plus que la signification pour le moment. Donc, on a dit qu'il faut ajouter un alif comme voyelle longue à la deuxième position. Vous avez ici safara qu'on a dit tout à l'heure. On a safara. Et ça, ce verbe, on a déjà vu. Safara, c'est voyager. Et safara, c'est éclaircir, s'éclaircisse. Ici, pour nous, le mot safara, il est plus important que le mot safara. Shahida, c'est le verbe témoigner. Et ici, à partir de shahida, on va construire un autre verbe qui est très utilisé aussi, qu'on va utiliser souvent. Shahada. Shahida, shahada. Vous voyez ici en rouge, à partir de la première lettre, on a ajouté juste un alif et on reçoit un verbe de 4 lettres.
Donc ça, c'est la deuxième méthode pour avoir un verbe de 4 lettres à partir d'un verbe de 3 lettres. Donc il y a 3 cas et nous sommes sur le troisième cas. Donc ajouter une shedda sur la deuxième lettre. Donc cette shedda, qu'est-ce qu'il va dire comme un exemple? Arafa, c'est connaître. Arrafa. Donc arrafa, comme on a dit tout à l'heure, c'est faire connaître quelque chose. Et on a dit fakara et fakkara. Donc fakkara, c'est utiliser donc sa tête, un raisonnement, utiliser réfléchir plutôt. Fakkara, c'est se rappeler. Donc on a ajouté une shedda sur la deuxième lettre, qui est le cas ici pour nous, fakara, et ça devient fakkara. Fakkara, c'est réfléchir aussi. Réfléchir, ou bien se rappeler, ça dépend de l'utilisation qu'on va l'utiliser. Donc, ça pour faire un petit résumé. Donc, pour avoir des verbes de 4 lettres, on a ajouté un A au début, ou bien on a ajouté une voyelle longue alif, une fatha longue, qa, sa, shada, donc au milieu, ou bien on va doubler la deuxième lettre du verbe, arrafa, fakkara. Et ça, vous pouvez faire, par exemple, des petits jeux. Prenez un verbe de 3 lettres et essayez d'utiliser ces mots et vous allez trouver donc d'autres verbes de 4 lettres. Et vous pouvez voir sur Google Traduction quelque chose, qu'est-ce que ça signifie. Et vous allez voir que vous êtes tombé dans un verbe, donc très facilement. Donc on a vu le verbe de 4 lettres, il y en a 3 cas. Verbe de 6 lettres, il y a un cas. Donc, et c'est ajouter ista. Toujours au début du verbe, on va ajouter ista. Donc, 3 lettres qu'on va ajouter au début de chaque verbe et qui va donner un autre verbe. Alors, et vous remarquez ici istakbara. Istakbara, donc comment expliquer ça en arabe? Kabora, donc on a dit kabora, c'est devenir grand. Kabora, ça vient de l'adjectif kabir, ou bien c'est l'adjectif qui vient du verbe kabir, devenir grand. Istakbara, c'est devenir orgueilleux, ou bien pays qui exploite d'autres pays, on dit buldan al-istikbar, ça veut dire qu'ils sont des exploiteurs. Istayqada, c'est le verbe se réveiller. Istayqada, donc on a ajouté ista au début, c'est un verbe important aussi qu'on va utiliser plusieurs fois. Ista'mala, donc amila, ista'mala, ista'mala c'est utiliser. On va utiliser souvent aussi ce verbe qui vient du verbe amila. Donc amila c'est travailler, mais ista'mala c'est utiliser. Istafhama c'est poser une question. Alors voilà pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, je vous laisserai donc le PDF, un document PDF avec tous les verbes qu'on a vus sur cette vidéo et avec au passé et au présent et avec avec la traduction. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas de laisser des commentaires, de poser des questions et de m'envoyer vos remarques et dire si vous avez compris, s'il y a des éclaircissements à faire. Donc je suis là pour vous. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.